Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 avril. Alors bienvenue à tous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique, que vous gardiez votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Et que de toujours garder en tête que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc voilà, alors ceci dit, on va commencer vos énergies de la semaine. Je vous rappelle que cette carte-là, on va voir tous les domaines de vie, c'est-à-dire le domaine professionnel, le domaine de la vie active, le domaine relationnel qui n'est pas nécessairement attribué aux relations amoureuses, mais il peut s'agir de toute autre forme de relation également. Et dans le domaine un peu plus spirituel, de quoi votre âme a besoin. Et cette carte-ci, elle va nous parler de... on a la carte aussi du défi de la semaine. Et cette carte-ci, elle va nous parler, ce n'est pas l'énergie de la semaine, mais c'est plutôt ce que vous devez faire, être ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Donc, allons retourner cette carte-là déjà tout de suite pour voir ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour que votre semaine se passe mieux. Ah! Alors, on a la carte du pendu, les amis. Alors, qu'est-ce que le pendu veut vous dire cette semaine? Cette semaine, il y aura peut-être pour plusieurs d'entre vous un aspect, disons, de sacrifice, ou en tout cas un sacrifice volontaire, hein, je dirais. Comme si bien on se sacrifie pour autrui. Hein. Il y a comme une forme de dévouement, de dévotion, de résilience aussi, hein, pour certains d'entre vous. Pour X raisons, on va essayer d'éclaircir ça dans les prochaines cartes, mais pour X raisons, plusieurs d'entre vous vont se sentir... vont avoir envie de se dévouer pour autrui, vont avoir envie ou vont être dans un état, je dirais, plus d'ouverture du cœur par rapport à l'ensemble des humains. D'accord? C'est-à-dire que vous aurez comme ce profond amour pour l'humanité, pour l'humain, et vous allez avoir envie de donner, vous allez de donner de vous-même, hein, le don de soi. Peut-être aussi qu'on peut nous parler des liens que vous pouvez créer cette semaine avec autrui, des liens solides, hein, que vous pouvez créer avec autrui, des engagements que vous pouvez prendre également avec autrui. Il y a aussi cet aspect où cette semaine, ce qui pour moi, si je me souviens bien, hein, fait écho à la semaine dernière où on avait la papesse, entre autres, qui nous disait que vous aviez besoin de réflexion. Donc, c'est comme si cette semaine, on continue un peu dans la réflexion. C'est comme si on monte un petit peu de niveau. C'est comme si on comprend des choses à un niveau un peu plus subtil ou un peu plus mystique, je dirais. Donc, il y a tous ces aspects-là qui peuvent apparaître là, cette semaine pour vous. D'accord? On va essayer d'éclaircir ça dans les domaines de vie maintenant, en commençant par le domaine professionnel. Alors, comment le pendu s'insère un peu dans la vie professionnelle cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, donc déjà, en partant, ça peut nous indiquer quand même quelque chose de positif, parce qu'avec la roue de fortune, ben, on peut nous parler d'opportunités qui se présentent à nous. On peut nous parler aussi de changements, on peut nous parler de surprises qui arrivent vers nous, hein, des choses qui vont très vite aussi, hein, avec la roue de fortune. Il y a comme une forme de rapidité, mais en tout cas, ce sont peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous dans le domaine professionnel qu'il va falloir saisir rapidement, parce qu'une fois qu'elles seront passées, ben, peut-être qu'elles ne reviendront plus ou elles ne reviendront pas de sitôt. D'accord? C'est un peu ce que je ressens pour tout de suite. On a l'amoureux, encore une fois, ben, peut-être justement il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous. Et j'ai l'impression vraiment qu'il s'agit de plusieurs opportunités ici, plusieurs opportunités qui peuvent se présenter, parce qu'avec l'amoureux, on peut nous parler vraiment de ce côté multiplié des choses, hein.
Et il y a vraiment il y a vraiment ce besoin, en fait, ou ouais, ce besoin de prendre une décision, mais une décision rapide. D'accord? C'est ce que je ressens ici. Oh! Par contre, regardez qui nous apparaît à nouveau. On a le pendu. Alors oui, il y a une décision à prendre. Oui, il y a le fait de saisir une opportunité ou des opportunités de façon rapide au niveau professionnel. Mais par contre, c'est comme si on est mains et pieds liés. C'est comme si on ne peut pas prendre cette décision pour X raisons. C'est peut-être... comment je pourrais dire? Peut-être que, en fait, peut-être que vous allez décider, parce que ne rien faire, c'est aussi décider, mais peut-être que vous allez décider de laisser votre sort aux autres, hein. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, mais parce que vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à décider, ben, vous allez laisser cette décision-là entre les mains de vos patrons, par exemple, de vos collègues, par exemple. Ce que j'essaie de... Ce que je vois, en fait, essayez de comprendre, de me suivre et de comprendre ce que je veux vous dire. Ce que j'ai vu arriver dans mon esprit, c'est, par exemple, il y a plusieurs opportunités qui sont offertes à tous vos collègues. Et parmi ces opportunités-là, vous devez tous doivent choisir quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, une promotion ou bien un contrat, hein, s'occuper d'un contrat ou une responsabilité quelconque, peu importe. Et parce que vous êtes bloqué, parce que vous n'arrivez pas à décider, ben, vous laissez le champ libre aux autres de choisir ce qu'ils veulent et vous êtes résilient et vous allez accepter ce qu'il reste. C'est un peu ce que je vois ici, ce que je ressens. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, au niveau professionnel, il y a ce côté où il y a quelque chose qui passe, il y a des opportunités qui passent, il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup de discussions, mais pour une raison ou pour une autre, il y a un blocage de votre côté. D'accord? Il y a un blocage. Peut-être ici, si on prend le côté sacrifice, peut-être ici que même si les opportunités vous semblent intéressantes, peut-être parce que vous avez une famille, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez quelqu'un à qui vous tenez qui a besoin de vous et que ce travail-là, par exemple, vous demande de travailler plus d'heures, ben vous sacrifiez et vous dites non, ben je ne peux pas prendre cette opportunité-là. J'ai des responsabilités, j'ai quelqu'un de qui je dois prendre soin et je ne peux pas travailler euh, plus que je le fais déjà. Voyez-vous ce genre de truc ici qui arrive, qui fait que ben, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas prendre cette décision-là, vous ne pouvez pas choisir et décider. C'est un peu, je dirais, c'est un peu malheureux dans le sens où il y a des opportunités intéressantes et que ces opportunités-là ne sont pas prêtes de revenir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un choix volontaire de votre part. Je ne ressens pas que vous regrettez le fait de ne pas pouvoir prendre la décision de sauter sur l'occasion qui se présente. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. C'est comme un don volontaire, c'est un sacrifice volontaire ici. Allons voir dans le domaine de la vie active. Hein, peut-être que ça va faire écho. Mais allons voir dans la vie active qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Alors, ben regardez. Ici, il y a encore une fois cette opportunité qui se présente. Il y a encore une fois une offre qui vous est faite, pardon. On sent que dans cette offre-là qu'on vous fait, hein, ce n'est pas nécessairement seulement au niveau professionnel, hein, la vie active, ça peut toucher tous les domaines. Cette offre-là qu'on vous fait, c'est une offre intéressante avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Il y a quelque chose que vous pouvez vraiment faire grandir à partir de cette offre-là. D'accord? C'est peut-être une offre, c'est peut-être quelqu'un qui vous donne une aide particulière, qui vous apporte son aide pour quelque chose, un projet quelconque.
mais il y a vraiment un beau potentiel par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, vous avez peut-être un projet que vous voulez mettre sur pied, et il y a quelqu'un qui vous offre son aide pour y arriver. D'accord? Ou c'est peut-être vous qui offrez une aide particulière à quelqu'un. Parce que n'oubliez pas, on est quand même avec le pendu. C'est le don de soi, c'est le sacrifice, c'est le fait de rendre service, c'est le fait de s'oublier soi pour rendre service à l'autre, voyez-vous? Donc, c'est peut-être vous qui offrez une aide particulière, un service particulier à quelqu'un, peut-être de façon gratuite. Mais ce que vous êtes en train de faire, mais c'est quelque chose qui peut vraiment grandir, qui peut vraiment évoluer de façon positive et vraiment apporter une aide importante à quelqu'un. Donc, peu importe que vous trouviez, que ce soit vous qui offrez ou quelqu'un d'autre qui vous offre, vous avez cette possibilité-là, en tout cas, d'après les cartes, de faire grandir quelque chose d'intéressant. Allons voir le reste des... Oh, on a le 2, la suite, hein, on a le 2. Alors, voyez-vous, avec le 2, encore une fois, il y a ce côté hésitant, ce côté où on hésite, on ne sait pas trop, il faut choisir, mais je ne sais pas quoi choisir. Je pense que finalement, ben, je vais tout prendre. Voyez-vous, c'est un peu... on est un peu dans cette réflexion-là où ben, j'ai des sacrifices à faire, je ne peux pas prendre l'opportunité, je ne peux pas accepter ton offre. Je ne suis pas sûre de vouloir la laisser partir non plus. Est-ce que je peux faire les deux? Il y a comme une réflexion, il y a comme une hésitation ici. D'accord? Ben, encore une fois, regardez, vous avez pardon, le 8 de bâton, elle est à l'envers, la 4. Vous avez le 8 de bâton. Donc, encore une fois, cette idée où ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui passe rapidement. On l'a vu avec la roue de fortune au domaine professionnel, mais dans le domaine de la vie active, la même chose. Hein. Peut-être que quelqu'un qui veut vous offrir son aide, elle n'est peut-être pas là pour rester, cette personne-là. Voyez-vous? Ça implique, moi, ça me fait beaucoup écho avec le domaine professionnel. Donc, si vous voulez bien, je vais rester quand même dans cette idée du professionnel, mais vous adaptez le tirage à votre vie. Hein. Peut-être que c'est une autre histoire ici pour vous. Mais quoi qu'il en soit, si je reste dans le domaine professionnel, ce que je vois, c'est qu'on vous offre une opportunité, mais cette opportunité-là, elle ne passe qu'une fois et ça implique peut-être un déménagement dans une autre ville, dans un autre pays, ailleurs. Hein? Et c'est ça qui vous fait hésiter parce que vous avez quand même des responsabilités familiales. Est-ce que vous voulez déménager toute votre petite famille là où se trouve votre travail, votre nouveau travail? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice-là? Est-ce que votre famille est prête à faire ce sacrifice-là? Voyez-vous? Donc, même si l'offre, elle semble intéressante, elle semble alléchante pour vous, c'est peut-être l'opportunité d'une vie, hein? Mais j'ai l'impression que les liens que vous avez avec les personnes qui vous sont chères, c'est beaucoup plus important, leur bien-être, leur santé, leur confort, que cette opportunité-là. Voyez-vous? Donc, vous avez cette hésitation, vous êtes en réflexion cette semaine. Moi, je vous dirais avec le pendu, hein, soyez vraiment... écoutez votre cœur parce que vous allez probablement de toute façon recevoir des messages de l'univers qui vont vous guider, déjà de un. Et suivre son cœur, je pense que c'est la clé, en fait, pour prendre une bonne décision ici. D'accord? Et pensez peut-être à combien de personnes vous pouvez aider si vous acceptez cette opportunité-là. Et au contraire, mais pensez aussi au sacrifice noble que vous faites si vous décidez de ne pas accepter l'offre, puisque vous avez pensé à votre famille, à ceux à qui vous avez des liens, d'accord, avec qui vous avez des liens importants. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit de voir pour quelle raison vous avez pris cette décision et assumer la décision, être en accord parfait avec cette décision-là. Voyez-vous? Donc, voilà ce que je ressens ici. Il y a comme un blocage, mais c'est un blocage qui peut être très, très assumé. D'accord? Allons voir dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire.
Oh, dans le domaine relationnel, on a le feu vert, les amis. On a la permission. Vous avez la permission dans le domaine relationnel. Je vais retourner les prochaines cartes parce que la permission, c'est large, hein? C'est très large, donc on va voir ce qu'on veut vous dire. Mais mon Dieu, cette semaine, les amis, vous avez tellement de belles cartes d'opportunités. Le trèfle, c'est aussi une carte d'opportunité. C'est aussi une carte de chance. Voyez-vous, vous avez la roue de fortune, le trèfle, l'as de denier, toutes des opportunités, des offres, des possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes extrêmement chanceux, chanceuse hein, dans tous les domaines. Et dans le domaine relationnel, ben, encore une fois, une opportunité. Donc, on peut s'accrocher au fait que on nous parle d'une relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être toute autre forme de relation. Allons voir le reste des cartes. Oh! Je me questionne hein, ici avec le cercueil et les chemins. Ben, regardez, les chemins, encore une fois, ça nous ramène un peu avec notre amoureux, à notre amoureux. Vous savez, ce que je ressens beaucoup ici, c'est un blocage volontaire, mais à tous les niveaux, dans tous les aspects hein, de votre vie. Même au niveau relationnel, on dirait que vous avez la carte de la permission, vous avez la carte du choix, des opportunités, du choix, mais c'est comme si vous ne voulez pas faire un choix. Vous ne voulez pas vous commettre. C'est comme si vous vous bloquez vous-même dans toutes les situations de votre vie. Même en amour, même au niveau des relations interpersonnelles. C'est quand même particulier hein, comme carte, comme combinaison de cartes, parce que, pardon, on aurait tendance à dire, ben voyons donc, accepte l'opportunité, accepte de... vous avez la permission, vous pouvez y aller, vous pouvez aller de l'avant, mais pour une raison ou pour une autre, non. Je recule, je n'accepte pas l'opportunité. Vous avez vos raisons et c'est tout à fait OK. Mais posez-vous la question, est-ce que vous prenez la bonne décision? Et si vous prenez cette décision-là, est-ce que vous prenez les décisions pour les bonnes raisons? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais aller voir dans le dos de deck parce que je voulais compléter ici. Ici, on a les nuages. Donc, on peut nous parler d'une période difficile, une période orageuse dans votre vie amoureuse ou relationnelle, quel que soit le type de relation. Et c'est comme si j'ai l'impression ici que vous avez perdu confiance en l'aspect amoureux ou relationnel. Et même si on vous donne la permission, ben, vous restez accroché, disons, à votre passé, à ce qui s'est passé dans vos relations passées. Il y a eu des difficultés et là, même si la lumière revient, même si les opportunités reviennent, ben, vous décidez de ne pas aller de l'avant. Regardez, vous avez l'anneau, vous avez... Oh, le cœur. Pour moi, ici, il y a eu peut-être une difficulté au niveau amoureux, vraiment au niveau amoureux. Pour certaines personnes ont été peut-être mariées, engagées avec quelqu'un et ça s'est mal passé. Mais malgré tout ça, la lumière revient. C'est comme s'il y a quelque chose... on comprend mieux les choses. C'est comme si on s'est pardonné, on s'est réconcilié. Il y a l'opportunité de refaire sa vie. Il y a l'opportunité de recommencer à zéro avec la même personne, peu importe. Mais malgré tout, on n'accepte pas. Regardez, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'opportunités, il y a de l'abondance ici. Hein? Possibilité de créer un foyer, beaucoup de sentiments amoureux. Oups, mais regardez. Alors, je vais m'arrêter ici, hein? Mais je pense que vous êtes resté, regardez, je pense que vous êtes vraiment resté accroché à quelque chose du passé qui vous a peut-être blessé tellement que vous avez du mal à refaire confiance, même si vous avez le OK de l'univers, même si vous avez le OK de l'autre personne, même si vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui peut se reproduire avec cette personne-là, vous restez accroché
au passé, au mal que vous avez ressenti, aux difficultés que vous avez vécues. Alors, c'est pour ça hein, qu'on a notre pendu qui se présente parce que vous décidez volontairement de ne pas accepter l'opportunité qui se présente à vous, même au niveau amoureux ou relationnel. Donc, encore une fois, moi, je vous invite à vous poser des questions. Je vous invite aussi à vous demander si vous prenez cette décision-là pour les bonnes raisons. Et s'il y a quelque chose à travailler, ben, allez chercher de l'aide peut-être pour vous aider, pour certains d'entre vous. Allons voir dans le domaine spirituel, le domaine c'est-à-dire ce dont votre âme a besoin. Je m'excuse les amis, je pense que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Alors, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. On a la carte racine. Donc, pour moi ici, on peut nous dire que vous avez besoin de reconnecter avec votre famille, avec vos ancêtres, avec vos enfants peut-être aussi, hein, pour certains d'entre vous. Il y a ce besoin de retourner aux sources, d'aller peut-être chercher des conseils auprès de personnes de votre entourage, de votre famille proche, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, on a la carte de l'erreur et la carte de l'élévation. Donc, moi, ce que ça me dit ici, c'est que il y a peut-être justement une erreur qui a été commise de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre de votre famille et vous avez besoin de réconciliation. Votre âme, en fait, a besoin de réconciliation. Votre âme a besoin de sentir que la personne, elle reconnaît ses torts, que vous reconnaissez vos torts. Vous avez besoin de recréer des liens avec cette personne-là ou ces personnes-là. On a vraiment, pour moi, le mot principal ici, c'est réconciliation et compréhension aussi de ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez besoin de ça? C'est que le fait de vous réconcilier avec un membre de la famille qui aurait commis une erreur ou bien vous-même, vous auriez commis une erreur envers cette personne-là, ça va vous permettre d'élever votre âme. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Ça va vous permettre de comprendre aussi des choses. D'avoir beaucoup d'abnégation aussi. Et de comprendre les choses à un niveau plus spirituel, un niveau supérieur, un niveau subtil des choses, voyez-vous? Parce que parfois, on reste fâché pour certaines erreurs, mais quand on comprend l'erreur, quand on comprend d'où ça vient, quand on comprend que derrière l'erreur, que derrière la blessure, il y a aussi des cadeaux, ben, ça nous permet de nous élever spirituellement. Donc, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Donc, cette semaine, si vous avez l'opportunité de revoir quelqu'un au niveau familial et de vous expliquer avec cette personne-là, bien, ça sera peut-être bénéfique pour vous. D'accord? Je ne parle pas aux gens avec qui ont tout essayé et qui n'a plus rien à faire, ou en tout cas qui sentent qu'il n'y a plus rien à faire et que même ça les plombe dans leur énergie. Je parle aux personnes qui ont cette envie de reconnecter avec la personne, mais parce qu'il y a eu une problématique, ben, on a bloqué tous les liens avec cette personne-là. Mais là, s'il y a l'opportunité qui se présente et que cette envie est là de reconnecter, ben, allez-y, allez de l'avant. Alors, on va aller voir pour terminer ce tirage, le défi de la semaine, de quoi il s'agit. Ah, ben les amis, vous avez la carte des amoureux, encore une fois, qui se présente. Donc, mais ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment le fait de reconnecter avec quelqu'un, de connecter avec quelqu'un et de reconnecter avec quelqu'un. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau relationnel, quel qu'elle soit le type de relation, ça peut être au niveau familial, mais c'est d'apprendre à connecter, c'est d'apprendre à aimer d'une nouvelle façon. C'est le fait d'apprendre à avoir du plaisir avec l'autre personne. Hein. Je ne parle pas au niveau sexuel nécessairement, mais je parle être dans le plaisir avec l'autre. Et surtout, ici,
c'est de vous donner la permission d'aimer et d'être aimé. Voilà. Et c'est là que je comprends mieux, en fait, encore plus le message de ces cartes-là. C'est-à-dire, donnez-vous la permission d'aimer, mais aussi d'être aimé. Et donc, je termine là-dessus, les amis, pour cette semaine. Aimez-vous, aimez les autres et aussi permettez-vous de vous laisser aimer. Merci de votre écoute, merci de votre présence. J'invite tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous souhaite de passer une très, très, très belle semaine, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. N'oubliez pas de visiter les boutiques, entre autres la boutique de Birdstone Ring. Je vous embrasse. Merci à vous. Au revoir.